Nous sommes à côté du puits où Sylvain est tombé il y a 3 jours. Et à côté de moi, monsieur, vous avez trouvé, c'est vous qui avez trouvé Sylvain. Ah, oui. Comment avez-vous vu qu'il était là? Dans un instant, Jean-Pierre Pernaut prend son envol de 13h. À 19h, vol de charme avec la météo d'Isabelle Périllou. À demain, au revoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée, le grave incident qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. 10 gendarmes mobiles ont été blessés et une dizaine d'autres pris en otage par un groupe de Mélanésiens. Des camions de gendarmerie auraient été incendiés. Tout de suite, une correspondance de Florence Descamps à Nouméa. Ici, on est dans la salle où se frappent l'ensemble des journaux télévisés avec une dactylo qui est là. À partir de ces notes, je vais improviser pas mal pendant le journal. On se souvient des Oscars pour Marion Cotillard et pour La Monde. Des Oscars pour un et pour La Monde. Il n'y a pas de compteur, il y a des notes, on essaie de se mettre en tête le journal. Bon, je respecte ces notes comme je peux, parce que les lancements, on ne peut pas les attendre comme on veut. Donc voilà, c'est là que se finalise le journal de 13h, il est 12h36, voilà, dans un quart d'heure, je serai, ou 20 minutes, je serai en plateau. Salut à tous, 39e jour, 13h à la maison, en vivant finalement la même chose qu'une grande majorité de Français, avec un événement pour moi hier, je vous raconte tout, ma première sortie sur Terre depuis 6 semaines, pour un rendez-vous important, et la surprise, dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masque, sans contrôle. Quel contraste avec les reportages où on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent tout seuls sur une plage ou en montagne ou en forêt alors qu'il n'y a aucun risque dans les régions où il n'y a pas de virus. Tout ça paraît incohérent, comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes dont vous parliez tout à l'heure, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants bientôt toujours fermés. On a du mal à comprendre tout ça. Et maintenant, entre les infos un jour sur un déconfinement par région, le lendemain c'est plus par région, un jour l'école est obligatoire, le lendemain elle ne l'est plus, n'importe comment pour 15 jours de cours puisqu'il n'y aura qu'un enfant sur 2 dans les classes. Donc tout ça donne le tournis. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, après ce petit coup de gueule, le confinement continue. C'est vivant un journal tout le temps. À TF1, un présentateur, il est responsable du journal, donc c'est moi qui fais les choix le matin avec mon rédacteur en chef, avec toute une équipe. Nous, on a une éditoriale particulière parce qu'on s'intéresse d'abord à la vie des gens plus qu'aux infos institutionnelles. Et là, c'est le moment où on commence à se dire, est-ce qu'on a fait les bons choix? À partir du moment où le journal va être lancé, on ne peut plus revenir en arrière, ça y est, c'est fait. Mais jusqu'au moment où le journal est lancé, on peut encore changer l'ordre des sujets. Et puis il y a des éléments techniques qui peuvent intervenir. Je ne sais pas, à tout moment, on peut nous dire que le sujet qu'on doit recevoir à 2h50 n'arrivera pas. Il faut le remplacer, il faut modifier l'ordre des sujets dans le journal pour que le journal reste cohérent. Donc c'est un travail vivant, cohérent, avec plein de gens, une sorte de château de cartes, et chacun a son rôle. S'il y a une carte qui saute, flouf, tout tombe. Et à tout moment, tout peut tomber. Alors, ce week-end, dans les terriens du dimanche, à Jean-Pierre Pernaut, du JT 13h, qui était l'invité de Thierry Ardisson. Il a été interviewé, notamment au sujet de Laurent Ruquier. Pour rappel, Laurent Ruquier l'avait qualifié de journaliste militant. Regarde. On avait quand même d'un côté quand même aussi des journalistes très militants, et pourquoi pas, parce que ça change de d'habitude, mais en même temps je trouve que voilà, on avait un débat. Des journalistes militants qui le montrent que quelqu'un comme Jean-Pierre Pernaut, qui est un journaliste militant, qui le cache. Oui. Juste avant le journal, une énorme panne, une énorme information. Pendant le journal, on peut avoir une énorme info, il faut savoir réagir et tenir l'antenne si besoin. Tout peut se produire avant un journal. Toutes nos images passent par des fichiers informatiques, parfois il y a des bugs. Et bon, parfois on doit réagir à tout ça. Il y a toute une équipe autour, je ne suis pas tout seul. Jean-Pierre Pernaut lui a répondu. Et Jean-Pierre, pas le chercher. Il est chaud, hein. Ah oui. Il est chaud de la savate. Vas-y. C'est un bon humoriste. Quand il parle de choses sérieuses, je comprends moins. Mais est-ce que vous êtes un journaliste militant? Non, je raconte la vie telle qu'elle est, pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. C'est la seule différence avec d'autres. C'est pas grave. Un mot de sport pour vous rappeler la qualification de l'Italie pour les demi-finales de l'Euro 2012. Très très beau match contre l'Angleterre hier soir, avec deux équipes fières de porter les couleurs de leur pays. Ça change. Vous savez, quand on regarde le compte Facebook de quelqu'un sur quelques années, on peut tout mettre d'un côté ou tout mettre de l'autre. Moi, quand un site dit quelque chose qui me plaît, je like. Je m'en fous de savoir quel est ce site. Contrairement à d'autres qui regardent d'abord qui dit quoi pour savoir si c'est bien ou pas. Moi, je m'en fous et je les emmerde, comme disait tout à l'heure Thierry. Oh, pardon. Voyons quelques images de cette merveilleuse transhumance des moutons au Mont-Lozère. Quand on les voit comme ça tous ensemble, ça rappelle un peu les attroupements de la fête de la musique. Mais pour les vrais moutons, il n'y a pas de risque d'épidémie. Bon après-midi, à demain. Message bien entendu par Anne Hidalgo, alliée à Paris aux écologistes.
avec comme valeur commune le respect de notre environnement. La maire sortante reconduit très largement sur la promesse d'une ville plus propre. Une victoire célébrée sur les quais de Seine piétonnisés lors de son dernier mandat. L'écologie s'annonce encore un peu plus triomphante à Paris. Et apparemment, les écologistes aiment bien respirer. Ils avaient oublié les masques. Adrien Gindre, cette victoire des Verts dans autant de grandes villes, c'est ça qu'on retient ce matin. Ouais, encore un texte sorti de l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec, c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punches, je vous défigure. J'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, j'ai le 16 qui tue. Wow.